Bonjour les sixièmes, nous allons traiter cette semaine et en début de semaine prochaine le chapitre Les chrétiens dans l'Empire romain. Donc vous pouvez prendre une page et noter ce titre. Je vous rappelle que vous pouvez faire pause quand je vous demande de noter quelque chose. Alors là, devant vous, vous avez une frise qui représente l'aventure romaine, d'accord, avec en particulier, en moins 509, la fondation de la République, en moins 753, bien avant la fondation légendaire de Rome par Romulus, et on voit que sur la frise chronologique, le début de l'Empire, fondé par Auguste en moins 27 avant Jésus-Christ. Page 139 dans votre manuel, on voit que la frise commence en moins 27 avant Jésus-Christ. Donc on a sur la frise seulement l'Empire romain et pas la République. Vous pouvez donc noter en introduction que l'Empire romain était polythéiste et qu'il va progressivement devenir chrétien. C'est cette histoire que nous allons voir aujourd'hui et demain. La mort de Jésus, son enseignement n'est pas encore une religion, car trop peu de personnes y adhèrent. Tous les Juifs de Judée n'ont pas adopté son enseignement. Étant l'Empire romain, eh bien, ils sont très peu nombreux, c'est ce qu'on appelle une minorité. L'Empire romain polythéiste accepte énormément d'écoles religieuses. Sur la carte, on peut voir en orange qu'il y a des régions où il y a beaucoup de chrétiens, mais c'est bien plus tard, puisque c'est plus de 200 ans après la mort de Jésus. Vous pouvez donc noter, à la mort de Jésus, sa parole ne forme pas encore une religion. C'est progressivement qu'elle va le devenir, quand elle va se généraliser dans l'Empire romain. C'est aussi la question, comment le christianisme s'est-il diffusé dans l'Empire romain? Grand 1, Jésus, son message et sa diffusion par les apôtres. Pour orthographier correctement tous les mots-clés, je vous demande d'être à la page 138-139 et vous allez pouvoir commencer à répondre au formulaire.